Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette vidéo guidance du mois de juillet. Donc je vais faire cette vidéo avec donc un tirage à 2 cartes avec l'oracle du peuple animal et le tarot des chats mystiques. Alors donc on a une carte qui vient de sauter donc pour le tarot des chats mystiques et on va compléter avec l'oracle du peuple animal. Alors on en a 4, ça fait beaucoup trop. Alors, l'oracle du peuple animal aujourd'hui ne veut pas sortir de carte, donc ça fait un moment là que je mélange et qu'il n'y a pas de carte qui vient, donc je vais voir tout simplement si la deuxième carte qui veut sortir fait partie du tarot des chats mystiques. Ah voilà. Plus coopératif les chats mystiques aujourd'hui par rapport au peuple animal. Donc on a notre deuxième carte du tarot des chats mystiques qui est celle-ci. Donc nos deux cartes pour la guidance de ce mois, celle-là qui est sortie en premier. Donc la guidance de ce mois de juillet, on a donc la carte donc, de l'arcane majeur 7, le chariot, et on a le matou de terre qui correspond au valet de denier pentacle, pour ceux qui connaissent le tarot traditionnel. Donc pour ces cartes, je vais quand même vous donner les textes qui sont associés dans le livret. Et puis ensuite, on verra pour une guidance un petit peu plus en profondeur. Alors, en ce qui concerne la carte du chariot, vous êtes responsable de votre vie. Quand vous croyez en vous, l'univers travaille avec vous pour vous permettre d'atteindre l'excellence. Votre succès est assuré, mais vous devez mettre la machine en marche. Maintenant, ne laissez personne d'autre conduire votre chariot. Si vous ne l'avez pas sollicité, l'interférence voire l'aide des autres peut ralentir vos progrès. Clarifiez vos intentions, élaborez un plan, rassemblez vos ressources, puis allez de l'avant. Et ensuite, on avait donc en deuxième carte la carte du matou de terre. Grâce à votre travail acharné et à la volonté sincère d'aider les autres, vous érigez les fondations solides pour toutes vos futures entreprises. L'attention patiente que vous mettez à améliorer votre savoir-faire assurera votre prospérité et votre autonomie. Cette carte peut aussi vous indiquer quelqu'un qui est là pour vous apporter son soutien ainsi qu'une aide pratique. Alors ces deux cartes, de quoi elles nous parlent alors elles nous parlent déjà d'être maître du coup de son chemin et d'être actif dans la création de son futur. C'est-à-dire que si vous posez les bonnes intentions et que par rapport aux réponses que l'univers vous donne, vous posez les bonnes actions, normalement vos projets seront couronnés de succès. C'est vraiment ça que cette carte du chariot nous invite à faire. Donc vous êtes responsable de votre vie. Ça c'est vraiment pour nous indiquer que tout ce qui nous arrive, et donc en bien ou en mal, on ne peut pas blâmer les autres pour ce qui nous arrive, que ce soit par rapport aux malheurs qui nous arrivent ou par rapport à nos réussites. Donc c'est pas ni à cause ni grâce aux autres, c'est vraiment ce que nous on a créé,
Cette carte, elle parle aussi de confiance en soi, puisqu'on nous dit quand vous croyez en vous, l'univers travaille avec vous pour vous permettre d'atteindre l'excellence. Donc, en gros, ça parle de l'univers qui va mettre en place les situations, les synchronicités, les bonnes personnes sur votre chemin au bon moment. Mais à la base de tout ça, il faut que vous, déjà de base, vous croyez en vous et que vous, on va dire, posiez vos intentions. Élaboriez, réfléchissez précisément à qu'est-ce que vous voulez. Parce que si déjà, la vision de ce que vous avez envie, c'est pas clair, l'univers, il va pas pouvoir répondre sur des choses claires. Donc déjà, en numéro 1, on vous invite à venir clarifier ce dont vous avez envie. Et ensuite, une fois que vous avez cette vision qui est claire, de croire en vous, donc vraiment de croire en la possibilité du fait que ça va devenir réalité. Et ensuite, donc, on vous parle donc de l'univers qui va travailler avec vous. Ensuite, on précise bien aussi que donc, votre succès est assuré, mais vous devez mettre la machine en marche. C'est-à-dire que, en gros, ça va pas vous tomber tout cuit dans le bec. C'est pas l'univers comme par magie qui va venir déposer à vos pieds voilà, tout ce dont vous voulez et tout ça. C'est-à-dire que vous, il va aussi falloir que vous soyez acteur de votre chance, entre guillemets, parce que quand je dis être acteur de votre chance, c'est-à-dire que très souvent, quand il y a quelque chose de bien qui nous arrive, tout le monde va dire « Ah là là, mais toi t'as trop de la chance, ah mais t'as de la chance, et t'as de la chance, et t'as de la chance ». Et en fait non, c'est pas de la chance, c'est que ces personnes-là, elles ont tout simplement travaillé ou mis en place ou fait les actions qui ont permis du coup d'avoir ce qu'elles ont aujourd'hui. Donc c'est pas de la chance, c'est juste qu'elles ont fait ce qu'il fallait. Donc c'est aussi ce que nous invite à faire cette carte-là, c'est-à-dire à ne pas rester en mode touriste, à attendre que voilà, tout nous arrive jusqu'à nous comme par enchantement. Il va forcément avoir des choses que nous, on va devoir faire pour créer notre futur idéal, pour voir nos projets devenir réalité et venir se concrétiser dans la matière. Donc on nous invite vraiment à, voilà, comme ils disent, mettre la machine en marche, c'est-à-dire que voilà, le chariot, parce que là du coup on est quand même bien sur cette carte du chariot qui est le fait d'aller de l'avant, d'être mis en mouvement, d'avancer sur son chemin. Si on met pas la machine en marche, elle va pas, voilà, elle va pas nous emmener toute seule dans la direction qu'on souhaite. C'est vraiment nous qui sommes aux commandes. Donc c'est vraiment ce que cette carte nous invite à faire, à prendre les commandes. Et d'ailleurs, c'est ce qui suit dans le texte. Maintenant, ne laissez personne d'autre conduire votre chariot, c'est-à-dire que vous êtes du coup sur votre petit chariot et c'est vous qui êtes aux commandes. C'est comme quand vous êtes en voiture. Si vous êtes en voiture, est-ce que vous allez laisser, je sais pas, n'importe qui à distance conduire votre voiture sans savoir où cette personne vous emmène? Non, quand vous avez un objectif, vous êtes dans votre voiture, vous vous rendez d'un point A à un point B, et ben, vous posez vos actions, c'est-à-dire vous mettez le contact, vous conduisez, vous tournez le volant quand il y a besoin de tourner à droite ou à gauche, vous freinez quand il y a besoin de freiner, vous accélérez quand il y a besoin d'accélérer, et ça c'est des choses qui se font naturellement. Et donc là vraiment, dans ce qui se passe au niveau de la loi d'attraction, de ce que l'univers vous apporte et tout ça, l'univers il va vous apporter entre guillemets en fait les bons panneaux indicateurs, c'est-à-dire que il va vous montrer le panneau indicateur stop, entre guillemets, hein, c'est une métaphore, quand il y a besoin de freiner, il va vous indiquer le panneau autoroute quand en gros c'est ok coco, là c'est tout droit, tu peux foncer, et après c'est à nous par contre à faire les choses, c'est-à-dire que c'est vraiment nous qui sommes maîtres de notre véhicule, de notre chariot. Donc si quand l'univers il nous montre un panneau stop ou le panneau ralentir, nous on n'appuie pas sur le frein, voilà, forcément après il ne faudra pas se plaindre que ce qu'on veut ça réussit pas ou qu'on est bloqué, tout ça. Pareil, quand l'univers il va nous montrer le panneau autoroute, bon, si nous on est là, ah là là, je suis toujours bloqué à 30 km/h et je sais pas trop s'il faut que j'avance plus ou pas,
bon bah là clairement, si on passe pas la 3e, 4e, 5e, alors que l'univers il nous a indiqué le panneau autoroute, que c'est tout droit, et là il te dit ok c'est bon, tout est dégagé, tu peux foncer. Si tu fonces pas, bon ben voilà, ça... En gros, il faut vraiment être en congruence avec les indications du coup de l'univers, qui sont en réponse à notre vision clarifiée, évoquée plus tôt. Et du coup, par rapport à voilà, ce que nous apporte l'univers sur notre chemin, après c'est à nous à mettre en place les actions. C'est-à-dire que c'est vraiment nous qui sommes acteurs de notre vie et qui sommes aux commandes de notre chariot. Voilà, donc comme ils disent dans le petit livre, ne laissez personne d'autre conduire votre chariot, ça veut dire aussi ne pas se laisser influencer par les autres. Donc dans le sens où, voilà, ils expliquent, si vous ne l'avez pas sollicité, l'interférence, voire l'aide des autres peut ralentir vos progrès. C'est-à-dire que les autres, ils vont toujours en fait venir, entre guillemets, mettre leur grain de sel, même si ça part d'une très bonne intention, par rapport à leur propre vécu à eux, par rapport à leur propre vision des choses. Et alors parfois ça peut être une aide qui est bonne à prendre, mais parfois ça peut venir interférer et parfois ça peut venir justement comme ralentir nous notre propre progression. Donc c'est pour ça que on nous rappelle vraiment bien d'être, voilà, qu'au final en fait les décisions que l'on prend elles nous appartiennent à nous. Donc on peut écouter ce que les autres nous conseillent, mais la décision finale, c'est vraiment à nous qu'elle revient. Donc faire attention à ça, à ne pas se laisser influencer, donc que ce soit par les autres, donc papa, maman. Donc quand je dis papa, maman, c'est que les parents, même une fois qu'on est adulte, même dans certains cas, des adultes qui ont leurs parents qui sont déjà décédés, donc qui ne sont plus là, qui ne peuvent plus leur parler pour leur dire « Ah mais t'aurais dû faire comme ça, t'aurais dû faire comme ça », ils vont continuer d'agir parce qu'ils ont été entre guillemets comme conditionnés par toutes ces années du coup où ils avaient leurs parents qui leur disaient oui il vaut mieux faire comme ça attention, fais pas comme ci, fais plutôt comme ça, et ils vont du coup continuer dans ce conditionnement à mettre du coup à faire leur choix de vie en fonction de ça. Donc vraiment faites vos choix de vie en fonction de vos envies, de vos aspirations à vous et pas à celles des autres. Donc que ce soit vos amis, votre conjoint, conjointe, vos parents, mais aussi la société, puisque la société elle va vraiment donner comme une image en gros, un archétype parfait de la vie qu'il faut suivre, et qui est une vie qui peut correspondre à certaines personnes, mais pas forcément à tout le monde. Et du coup, voilà, on est vraiment invité à ne pas se laisser influencer par l'extérieur et à venir voilà, prendre vraiment nos décisions par nous-mêmes. Voilà, et puis du coup ça termine par clarifier vos intentions. Donc alors ça c'est ce dont je parlais au début, clarifier vos intentions, c'est-à-dire que si vos intentions ne sont pas claires, si c'est un peu flou ce que vous voulez, forcément vous allez rester dans le brouillard. Donc c'est important de venir, si vous avez un projet, je vous invite à vraiment essayer de venir voir dans le détail comment est-ce que vous voudriez, du coup en fait le final, ce que vous voudriez obtenir avec le final de ce projet. Même si pour le moment vous ne voyez pas forcément comment vous allez pouvoir y parvenir, je vous invite vraiment à venir voilà, mettre en place, par exemple, si vous avez envie de changer de métier et que vous n'avez pas d'idée, en fait vous avez envie de changer de métier, vous dites bon j'ai envie de changer de métier mais je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui me correspond, je vous invite à venir peut-être lister ou au moins réfléchir à le métier de vos rêves, du coup, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous feriez? Dans quel environnement? Quelles compétences est-ce que ça mettrait en avant chez vous? Enfin voilà, vraiment venir un petit peu détailler l'emploi de vos rêves, qu'est-ce que ce serait? Et à partir de là, si vous avez bien clarifié votre vision et que vous mettez du coup petit à petit les bonnes actions en place, l'univers en fait du début il va commencer à venir vous mettre des petites pistes sur votre chemin. Et après c'est à vous à repérer ces petits panneaux indicateurs donnés par l'univers et à les suivre, et ça va petit à petit vous faire avancer et vous allez du coup avoir votre projet qui va comme s'éclairer entre guillemets. Vous allez peut-être, je sais pas moi, avoir l'idée d'aller à la boulangerie alors que vous avez encore du pain et vous dites mais pourquoi j'irai à la boulangerie alors que j'ai encore du pain?
Ça, c'est tout simplement le petit panneau indicateur de l'univers qui est en réponse à votre demande de voilà, je veux mon nouveau job, mais je sais pas quoi faire, il n'y a rien qui me semble me correspondre. Donc vous suivez cette intuition, vous allez à la boulangerie, et là, hop, par hasard, vous rencontrez un ancien ami de collège-lycée que vous n'avez pas vu depuis des années. Et du coup, vous discutez un peu avec lui, et puis il va vous dire ah tiens, trop marrant, l'année dernière, enfin la semaine dernière, je suis allée voir une personne et tout ça qui fait tel métier, et là, pouf, comme de par hasard, Balthazar, c'est un métier du coup que vous connaissez même pas, et quand il vous explique en quoi correspond ce métier, et ben vous vous rendez compte que ça correspond exactement à ce que vous avez listé, vous, quand vous disiez « Ah, j'aimerais bien un métier dans tel environnement qui me permette de pouvoir utiliser telle capacité que j'ai, enfin voilà. » Et boum, ça c'est l'univers qui va vous apporter la première pierre, un petit peu le premier panneau, enfin une des premiers panneaux indicateurs de votre chemin qui vous dit bah tiens, ce métier ça pourrait correspondre à ce que tu veux. Donc après, vous de votre côté, le fait, donc là on en revient au fait de conduire son chariot et de poser vos actions, d'être acteur de votre futur, de votre chemin, bah après ça va être à vous renseigner un peu plus en profondeur sur ce métier, voir si ça vous correspond, voir du coup comment on peut y accéder, comment faire, et voilà. Et petit à petit les choses se mettent en route. Donc la carte du chariot, on est vraiment là-dessus. Donc clarifiez vos intentions, élaborez un plan, rassemblez vos ressources, puis allez de l'avant. Et ensuite, donc en petite carte secondaire, on avait le matou de terre. Donc le matou de terre, donc c'est une carte qui parle souvent d'entraide. Donc soit c'est nous la personne qui allons aider les autres. Donc ça peut être une notion, voilà. Soit c'est une personne extérieure qui va venir nous apporter son aide. Donc par exemple là, notamment avec la carte du chariot, ça peut très bien être une personne extérieure qui va venir nous apporter son aide et qui va nous permettre comme peut-être de débloquer quelque chose pour pouvoir avancer avec notre chariot. Donc, carte du matou de terre, donc, qui parle souvent de l'entraide. Mais voilà, aussi, donc, on parle donc de travail et de volonté sincère d'aider les autres. Donc là, on est vraiment dans le fait d'avoir des intentions bienveillantes envers autrui. Et voilà, donc avec donc des intentions bienveillantes, on va donc ériger les fondations solides pour toutes nos futures entreprises. Donc en général, de toute façon, si on vibre la bienveillance, on va s'attirer la bienveillance. Si on vibre le fait d'aider les autres, d'être dans cette volonté de pouvoir apporter quelque chose à l'autre, on va s'attirer du coup des gens qui vont venir nous aider. Donc c'est vraiment un cercle comme ça qui va s'effectuer. On nous parle aussi donc d'améliorer notre savoir-faire pour assurer notre prospérité et notre autonomie. Donc assurer améliorer notre savoir-faire, c'est aussi tout ce qui concerne l'apprentissage, la découverte de nouvelles choses. S'il y a quelque chose qui nous bloque un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de connaissances là-dessus, on va être invité justement à se renseigner là-dessus, à peut-être chercher quelqu'un qui lui s'y connaît dans ce domaine et qui pourrait nous apporter des réponses, qui pourrait nous aider à y voir plus clair, parce que des fois on peut être bloqué par des choses qu'on ne connaît pas. Tout ce qui est inconnu, ça va forcément être source de stress, de peur et du coup de blocage. Donc on est vraiment invité à vraiment voir où est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un pour nous aider, et aussi à accepter l'aide qu'on nous propose, parce que parfois pour certaines personnes c'est pas forcément évident d'accepter quand on nous propose de l'aide, et ça c'est vraiment quelque chose d'important au niveau aussi de tout ce qui est, pour ceux qui travaillent en ce moment sur l'abondance, tout ce qui est abondance. Si vous refusez du coup de l'aide,
Alors sans forcément, donc faut faire la distinction entre refuser de l'aide parce que vous sentez vraiment que non, c'est pas ce qu'il vous faut, donc on en revient au fait de ne pas laisser les autres interférer, si on sent que c'est pas la bonne chose pour nous. Mais il y a aussi ce côté de savoir aussi quand il est bon pour nous d'accepter de l'aide, même si c'est pas confortable pour nous, parce que des fois il peut y avoir de l'aide qui nous met dans un sentiment d'inconfort, parce qu'on va se dire ah, cette personne elle m'aide, elle me propose ça, mais du coup je vais devoir lui rendre quelque chose en échange, ou voilà, j'aurais préféré avoir la résolution de ce problème là par un autre biais. Enfin, et du coup, par rapport à ceux qui travaillent sur l'abondance, c'est très important d'accepter de recevoir, et donc accepter de recevoir l'aide, ça fait partie du fait de débloquer la circulation de l'abondance et de laisser circuler beaucoup plus librement toute cette énergie, cette fréquence-là d'énergie. Voilà, donc améliorer votre savoir-faire assurera votre prospérité et votre autonomie, puisque, bah oui, prospérité et autonomie. Plus on a de savoir-faire, plus on se renseigne sur les choses, plus on gagne en connaissance, bien évidemment, plus on va arriver à être autonome. Et ensuite, donc cette carte peut aussi nous indiquer quelqu'un qui est là pour nous apporter son soutien ainsi qu'une aide pratique. Donc ça, voilà, c'est tout ce que je disais à propos de cette carte au niveau de la notion d'entraide. Donc voilà, s'il y a peut-être... donc ça peut être accepter l'aide de quelqu'un, mais aussi aller demander l'aide de quelqu'un, et ça aussi c'est quelque chose qui peut parfois être difficile, le fait d'oser demander à quelqu'un, parce qu'on peut avoir peur de déranger, ou voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important, de savoir oser demander. Donc oser demander l'aide à quelqu'un, et je mettrai du coup aussi un petit complément par rapport à cette notion-là, cette notion de demander de l'aide. C'est-à-dire que moi je vous invite à avoir cette démarche-là sans avoir d'attente. C'est-à-dire que je demande de l'aide à la personne, mais si cette personne ne peut pas me donner cette aide-là, pour une raison ou pour une autre, et ça lui est propre, donc on n'a pas à avoir de jugement par rapport au fait qu'elle puisse ou non nous aider, et que ce soit pour une raison ou pour une autre. Et vraiment, voilà, ne pas avoir d'attente, c'est-à-dire que si cette personne peut nous aider, bah du coup tant mieux, c'est génial, très bien. Et si cette personne refuse, si cette personne dit je ne peux pas t'aider, je vous invite vraiment à du coup juste dire ok, bah c'est très bien aussi. C'est que en fait si cette personne ne peut pas vous aider, c'est que c'était tout simplement ce qui n'était pas juste et équilibré pour elle et ou pour vous, et que du coup la solution elle va passer par un autre chemin. Donc soit vous avez trouvé quelqu'un d'autre pour vous aider, soit vous allez en fait y arriver par vous-même, à faire voilà, ce qui avait besoin d'être fait tout seul, en cherchant vous-même les informations, en regardant voilà, je sais pas, des tutos pour si c'était quelque chose de l'ordre du manuel. Et voilà. Donc, savoir demander de l'aide, mais sans avoir d'attente et du coup de ressenti négatif si la personne vous refuse cette aide. Donc voilà pour la guidance du mois de juillet, avec donc la carte du chariot, voilà, où on est invité à vraiment prendre en main notre vie, à savoir repérer les petits panneaux indicateurs de l'univers et du coup à poser les actions voilà, justes qui sont donc en congruence avec ça, en ayant aussi clarifié notre vision. Et puis la carte donc du matou de terre qui nous parle d'entraide, qui nous parle aussi de faire prospérer ses compétences, ses capacités. Et voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet à tous. Voilà. On avait la chance d'avoir Petite Blue qui nous a accompagnés durant cette guidance. En même temps, une guidance avec deux cartes du tarot des chats mystiques. Ça aurait été dommage qu'il n'y ait pas un de mes 3 petits chassistants qui soit venu nous tenir compagnie.